RMC, à la une des grandes gueules. Ces propos sont insupportables. Insupportable qu'une bande de dégénérés comme ça se permette d'invoquer ces mots et de parler ainsi par rapport à ce qu'on vit, par rapport au drame que vivent nos collègues qui se suicident, mais après leur famille, leurs enfants. C'est tout simplement révoltant et il n'y a pas de mots à dire que tellement c'est de la débilité profonde. Le slogan qui scandalise « Suicidez-vous » à plusieurs reprises dans le cortège parisien des Gilets jaunes samedi. Des manifestants ont crié « Suicidez-vous, suicidez-vous » aux policiers au moment où, vous le savez, les forces de l'ordre sont touchées par une vague de suicides sans précédent depuis le début de l'année. D'ailleurs, on en parlait la semaine dernière dans les grandes gueules. Le parquet a ouvert une enquête pour tenter de retrouver les auteurs de ce scandale. Est-ce finalement pas le slogan de trop dans ce mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que c'est pas le slogan qui discrédite définitivement le mouvement des Gilets jaunes? Le 32-16 pour intervenir. Fatima Idbounoua, quand tu as entendu ça, quelle a été ta réaction? Non, enfin, pour moi, le slogan est totalement déplacé, déplacé, agressif, bête, méchant et contre-productif aussi. Parce que j'avais entendu sur le suicide, avec le mot suicide aussi, j'avais entendu des Gilets jaunes dire « Ne vous suicidez pas, rejoignez-nous ». Et je trouvais que c'était nettement plus en cohérence avec les revendications de départ des Gilets jaunes. Mais ce slogan, qui n'est même pas un slogan, qui est grave, « Suicidez-vous », comment... on comprend même pas Ils ont dans la tête ce qui leur passe par la tête. Peut-être pas grand-chose dans la tête. C'est alors on va me dire, on peut dire suicidez-vous à quelqu'un, c'est pas pour ça qu'il va le faire. Bien entendu, ce n'est pas un discours performatif. Performatif, c'est je dis et ça, comme je vous baptise et la personne est baptisée. Non, bien sûr, ce n'est pas un discours performatif. En revanche, c'est agressif et puis surtout. C'est quasiment un appel au meurtre. C'est surtout dans un contexte particulier parce que je rappelle que on est dans les suicides de policiers ont concerné 28. Il y a eu 28 suicides depuis le début de l'année, 2 fois plus qu'en 2018. Donc nous sommes dans un contexte très particulier. Que lorsqu'on parle du suicide d'un homme, c'est la mort d'une famille aussi. Des enfants orphelins, une femme, enfin tous ceux qui ont connu un suicide autour d'eux ne peuvent pas être insensibles à ce thème-là. Donc je ne comprends pas. Alors, précisons que 2 figures emblématiques des Gilets jaunes, Priscilla Ludowski et Jérôme Rodriguez, ont condamné ces mots dans un communiqué. Ils dénoncent avec vigueur les propos invitant les policiers à se suicider. Jacques Maillot. Non, mais c'est des propos absolument indignes, stupides, abjects. D'ailleurs, là-dessus, je dirais, tout a été dit, à peu près l'unanimité, je dirais, des responsables politiques qui ont critiqué. Mais on a l'impression qu'il y a une surenchère samedi après samedi. Il y a une surenchère. Là, je pense maintenant, il y a un noyau d'ultra gilets jaunes. Je pense qu'on est loin des revendications du début. On voit bien quand même que le nombre de manifestants diminue. Mais enfin, quand même, à Paris, ça m'a quand même frappé. Comme il s'était concentré sur Paris, ça a quand même doublé par rapport à la semaine dernière. Bon, ceci dit, c'est vraiment un slogan que je condamne, mais vraiment sans réserve. Je rappelle quand même qu'en 1948, au moment de la grève des mineurs, avec un ministre socialiste répressif, M. Moche, on disait CRS-SS. Ça a commencé là, et ça avait été repris en 1968. C'était complètement aussi... C'était pareil. C'est pas... Je reconnais non, mais c'était un peu la même chose. C'était un peu la même chose, quand même. J'ai essayé un peu de creuser. C'était pas tellement défendable. Non, je trouve que c'est stupide, mais par contre... Mais surtout, il faut avoir l'idée quand même de brandir ce type de slogan, de pancarte. Suicidez-vous quand même, il faut avoir... Et surtout que ça a été vraiment repris, justement. Je ne sais pas qui a eu l'idée de ce slogan. Non, mais c'est vraiment... De toute façon, c'est stupide. Est-ce que pour toi, ça discrédite ce mouvement, finalement, qu'aujourd'hui, c'est un mouvement devenu radical? Ça ne discrédite pas l'ensemble du mouvement. Je dirais les revendications du début, qui ont d'ailleurs été quand même satisfaites en partie par le discours du décembre par le président de la République, mais je dirais le noyau dur qui continue à manifester, en effet, ça discrédite, je dirais un peu ces ultra-jaunes. Anas, tu étais dans la rue samedi? Ouais, je suis passé rapidement dans Paris. Enfin, déjà sur le slogan, enfin c'est d'une bêtise sans nom. Enfin, moi, à aucun moment, je pense, on peut cautionner le fait de provoquer de cette manière-là et de scander ça. Moi,
Moi, ça m'a rappelé, quand on parle de suicide, moi, ça me rappelle un collègue, un cheminot, un ami, Édouard Postal, qui s'était suicidé il y a quasiment presque 2 ans en plein milieu du mois de mars. Et enfin voilà, on peut avoir que de la peine pour les familles de ces personnes qui se suicident. Derrière, moi, je suis pas trop d'accord avec Jacques. C'est que quand on regarde la vidéo, on voit c'est une minorité en vérité qui scande ça. C'est un peu la même minorité qui va faire des quenelles devant le Sacré-Cœur. C'est toujours des petits noyaux, et on voit autour que les gens cautionnent pas. Je pense que c'est très bien que Jérôme Rodriguez, et je crois il y a Priscilla Ludowski, je crois aussi qui a condamné ça. Voilà, on les cite jamais, mais je trouve que c'est positif. Je les ai cités. Non, mais généralement, non, c'est justement. Je suis d'accord là-dessus. Non, je trouve que c'est bien de les citer, parce que justement dans toute cette polémique qui est à mon sens montée un peu aussi en épingle. Est-ce que même ne sont pas finalement devenus aussi des prisonniers des radicaux chez les Gilets jaunes? Est-ce que eux-mêmes sont pas finalement entre guillemets victimes de cela? C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la rue, on a des factieux, on a des gens qui veulent l'émeute à tout prix, qui veulent l'insurrection, certains veulent. C'est même plus le départ de Macron qui est en jeu, c'est l'État qu'il faut renverser. Il y a quand même ça parmi ceux qui se mobilisent encore le samedi. Il faut comprendre une chose. On est bien loin des ronds-points. On peut se désolidariser de ce slogan-là, mais enfin, on ne peut aussi que pointer la fracture qu'il y a à travers ce mouvement des Gilets jaunes. Moi, je suis arrivé boulevard Richard Lenoir samedi. Honnêtement, je crois que c'est une des premières manifs de ma vie où j'ai eu peur. Honnêtement, j'ai jamais eu peur en manifestation. C'est une des premières manifestations où j'ai eu peur. Enfin, je peux vous dire que j'ai vu les nouvelles brigades, les Bravem, brigades de répression d'action violente. Enfin voilà, ça castagne sévère. Moi, j'ai jamais vu autant de policiers au contact ça très a pas proche. empêché quand même les incidents, notamment en République. Non, il y a eu quelques incidents, mais bon, on voit brûlés, des octopus. Enfin, il y a quoi? Il y a eu un Gosport, il y a eu un Gosport. Oui, mais c'est pas normal. Oui, mais sinon. Non, je suis désolé. Non, mais c'est pas normal. Non, mais on n'est pas là pour avoir une position. C'est normal de foutre le feu à Gosport. Non, mais je suis pas là pour avoir une position morale. On est en train d'essayer de parler, d'avoir une critique politique par rapport à ça. Non, mais je suis pas en train de te justifier. C'est bien de faire brûler un Gosport. Mais Jacques, je suis pas en train de te dire est-ce que c'est bien ou c'est mal de brûler un Gosport. Je vois qu'ils disent que c'est mal, que c'est une connerie. C'est ça que qu'est-ce que ça va faire? Et donc Anas Kazib, il a dit que c'était mal de brûler le Gosport. Alors toute la France va s'arrêter. Anas Kazib a dit brûlez pas de Gosport. Faut arrêter 5 secondes. Mais non, c'est pas une histoire de camaraderie ou quoi. Moi, j'ai déjà dit, c'est pas mes méthodes, c'est pas une méthode d'aller casser des vitrines pour faire quoi? Aller piquer 3 paires de baskets, c'est une idiotie. Enfin, moi, je suis très tranquille là-dessus. Non, mais à force de banaliser et minimiser la violence, je trouvais finalement c'est normal qu'il y ait chaque samedi des quartiers où les commerçants ne peuvent pas bosser. On est obligé effectivement de mobiliser des forces de l'ordre, des moyens considérables, qu'il y aura de la casse, que les gens finalement ne sortent pas de chez eux. Enfin, on est quand même, et comme l'a rappelé Jacques, c'est quand même une très petite minorité qui descend dans la rue. C'est sur une population de 65 millions de personnes. Si tu as 5000 personnes à Paris, j'appelle pas ça un mouvement, d'ampleur. Non, mais je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on peut pas s'interroger et que les gens ne descendent plus le samedi pour emmerder le monde, quoi. C'est tout simplement. On ne peut que voir la situation. En plus, il y a des dérapages à chaque fois. Tu sais, moi, j'ai voulu compter. Je me suis forcé à vouloir essayer de compter le nombre de fois où dans les GG on a parlé du mouvement des Gilets jaunes. Je me suis arrêté à 90 émissions. 90 émissions, et encore, je me suis arrêté, on était au mois de février. C'est dire, et on est 5 mois plus tard, on est encore en train de parler du mouvement des Gilets jaunes. C'est une erreur de parler d'une manière numérique, d'une analyse numérique d'un mouvement. Parce que s'il y a personne, non, mais là, on parle des dérapages. Là, on parle pas des minorités. Là, on parle des outrances. Parlons des choses sérieuses, plutôt que de dire que c'est tout le temps une minorité. L'erreur, c'est surtout que depuis le départ, et on peut regarder les émissions, au départ, il y avait cette idée, et je l'ai dit très vite, lorsqu'on disait, la question c'était, est-ce que ça va se terminer ou ça s'essouffle? Le mouvement s'essouffle, c'est la plus longue agonie de l'histoire dans ces cas-là. Parce que depuis le départ, on dit c'est en train de s'essouffler, c'est en train de s'essouffler, c'est en train. Donc ça ne finit pas d'en finir. Peut-être qu'on devrait moins en parler, peut-être. Alors, peut-être, mais voir dans sa globalité. Il y a d'autres questions qui se sont posées. Quand on suivait le mouvement, on a pu suivre aussi qu'il y a eu des journalistes arrêtés
Alors là aussi, il faut éclairer ces situations. Pourquoi ces journalistes, pourquoi des caméramans ont été arrêtés alors qu'ils étaient là pour faire leur travail. De la même manière, on a l'ordre des médecins qui est en train de dire, l'ordre des médecins qui, à mon avis, n'est pas du côté gilet jaune ou du côté, voilà, c'est l'ordre des médecins qui représente les médecins et qui s'inquiète d'une dérive de fichage, on va dire, en tout cas de l'infraction, enfin que le secret médical n'est pas maintenu. Donc ces questions-là, moi je pense que pour ces questions-là, de la même manière que nous allons dénoncer le suicidez-vous, nous allons nous interroger sur l'ensemble et que c'est le seul moyen d'avancer et pas avoir ce côté toujours regarder d'un œil ou de l'autre et puis montrer telle vidéo pour dire que le mouvement est formidable ou telle vidéo pour dire que le mouvement est abject, alors que l'ensemble, ce n'est pas une grève, c'est une crise de société, c'est une crise profonde. Et même si c'est la fin des Gilets jaunes, par exemple, ça sera le début d'autre chose si nous n'avons rien réglé. Ça changera juste de nom. Alors, je voudrais qu'on donne la parole à un policier, secrétaire national du syndicat de police Alliance, c'est Fabien Vanenmelrick. Bonjour, ça va mieux moi. Bonsoir à 9h15. Et je vais aller me recoucher. Bonjour, bienvenue dans les GG. Alors tout d'abord, on a bien compris que les policiers, pas seulement, avaient été scandalisés par ces slogans. Le parquet a ouvert une enquête. Vous pensez qu'on arrivera à mettre la main sur ceux qui ont scandé ce slogan ? Mais en tout cas, il faut faire en sorte de mettre la main sur ceux qui ont scandé ce slogan. Maintenant, il y a un boulot d'enquête énorme à faire. Il y a des caméras, il faut les identifier, il faut que la police puisse faire son travail, mais surtout après derrière, il faut que la justice les mette en prison, parce que il n'y a pas d'autre solution pour ces genres de gens. Ces genres de gens, ils ne respectent plus rien, ils ne respectent pas la vie humaine. Ils n'ont rien à faire dans notre société, je vous le dis comme je le pense. Hein. Et c'est en prison qu'ils doivent se trouver. Mais ils n'iront jamais en prison. Comment ? Ils n'iront jamais en prison, je peux vous prendre à Paris. Eh ben justement, vous avez répondu à ce qu'on dénonce à longueur de temps. Ils n'iront jamais en prison. Pourtant, c'est punissable par la loi. Mais comme tout le reste, quand vous êtes primo-délinquant, par exemple, vous avez pas mal de primo-délinquants qui sont passés en jugement, et ça se termine avec des rappels à la loi. Pourquoi Parce que c'est comme ça, c'est la justice d'aujourd'hui. Et pourtant, ils ont dégradé, ils ont pillé, ils ont insulté, etc. etc. Mais donc vous dites en fait que c'est un sentiment d'impunité qui pousse certains à dépasser les bornes, à se dire finalement on risque rien. Le sentiment d'impunité, malheureusement, ne date pas d'aujourd'hui. Il n'a fait que s'accentuer. Il a été connu déjà sur des grosses manifestations comme la loi travail, par exemple. Mais au fur et à mesure, quand vous donnez ce signal d'impunité, quand la justice nous dit qu'elle a donné des peines de prison, mais comme vous avez si bien dit, personne ne va en prison parce que derrière tout ça, il y a des aménagements de peine et on ne met pas les choses en place, c'est-à-dire les mettre en prison et que ces individus purgent leur peine. Qu'est-ce que c'est que le signal ? Le signal, c'est continuer d'une façon ou d'une autre, il vous arrivera rien. Et quand vous interpellez des multirécidivistes, parce qu'on va me dire, oui, c'est des primo-délinquants, cela, peut-être... Attendez, on vous entend plus trop bien. Restez bien avec votre téléphone. Voilà, bougez pas. Vous m'entendez ? Quand on dit que c'est des primo-délinquants, ceux-là, ils ont peut-être fait une erreur une fois, ils vont peut-être pas recommencer, donc on va pas non plus les punir très sévèrement. Eh bien, prenons les multirécidivistes. Les multirécidivistes, les black blocs et autres, ceux qu'on interpelle en tout cas, ceux-là, c'est pareil. Quand ils prennent 2-3 mois, c'est énorme. Mais 2-3 mois ferme, vous n'allez pas en prison. L'exemple le plus criant, ça a été le boxeur. Le boxeur, c'était médiatisé, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup des Gilets jaunes. C'était médiatisé, remédiatisé, etc., etc. Il a pris 12 mois. Combien de temps il a été en prison ? Il n'a pas été en prison, il a été un mois en préventive. Il a fait un mois de préventive. Il tape à la porte le soir. Il est en aménagement de peine. Exactement. Et toujours l'éternel problème. Tant qu'on n'aura pas supprimé ces aménagements de peine, tant qu'on n'aura pas mis des peines planchées, tant qu'on n'aura pas lancé... Il n'y a pas assez de place en prison. C'est pour ça qu'on fait des aménagements de peine. On fait des aménagements de peine parce qu'il n'y a pas de place. Oui. Non mais moi je me demande si c'est mais monsieur, moi je me demande si vous êtes un syndicaliste policier ou bien si vous êtes juge des libertés. Enfin c'est ça votre rôle de syndicaliste, de faire en sorte que les prisons débordent. Je sais pas. Enfin demandez des hausses de salaire, demandez ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous faites comme dans la magistrature? Enfin c'est à un moment donné c'est n'importe quoi. Déjà vous n'avez pas à me dire ce que j'ai comme rôle à faire. Moi mon rôle c'est de défendre les policiers. Mon rôle c'est de faire un constat. Là vous rentrez dans le jury. Il estime que que ça vous plaise ou pas, le constat de la situation, il est celui-ci. Vous interpellez des individus tous les week-ends. Mes collègues sont épuisés. Mes collègues supportent à longueur de temps un phénomène de société, de violence. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Les peines
encourus sont ridicules et personne ne va en prison. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez ce phénomène d'impunité, ce phénomène de délinquance. Et aujourd'hui on se retrouve avec des suicidez-vous. Qu'est-ce que pensent ces familles? Allez dire ça aux familles de victimes, à la famille de mes collègues qui sont écœurés ce matin, qui pensent qu'il y a une chose, c'est notre pauvre collègue qui, lui, à longueur de temps, s'est essoufflé pour son métier, au service du public, au service de la population, et qu'au final, malheureusement, parce qu'il travaille dans des conditions de travail déplorables, ça c'est le rôle d'un syndicaliste, monsieur, il travaille dans des conditions déplorables, avec un salaire minimum, qu'il subit les foudres de la société, la violence, la détresse, et quand il rentre chez lui, il subit comme tout un chacun les écueils de la vie. Ben, qu'est-ce qui lui reste? Eh ben, il lui reste des slogans comme ça, comme suicidez-vous. Eh ben, quand vous entendez ça, monsieur, le rôle d'un syndicaliste, c'est quoi? C'est demander que ces individus soient punis. C'est demander que ces individus aillent en prison pour leur faire comprendre qu'une bonne fois pour toutes, ils ne doivent pas faire ça. Merci. On voit bien qu'il y a un gros coup de gueule du côté de la police. Merci au secrétaire national du syndicat de police Alliance. On va continuer bien sûr d'en parler au 32-16. J'attends vos réactions. Est-ce que c'est le slogan de trop en quelque sorte du côté des Gilets jaunes? Mais Julien est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour. Bravo. Merci à vous. Bravo parce que c'est vous qui remportez les 1000 €. Ah merci, franchement c'est royal, c'est super. Ah oui, il n'y a pas de jour férié pour les 1000 € non plus, hein. Les 1000 € sont pour vous. Je vois ça, c'est une très très bonne nouvelle, ma femme est enceinte et tout en plus, donc on va bien pouvoir garder le... vous allez pouvoir acheter plusieurs poussettes avec 1000 €. C'est ça. Elles sont chères. C'est ça. Bravo. On est content de vous faire plaisir. Comment s'appelle votre femme? Elle s'appelle Honorine. Bon, Honorine et Julien, on vous embrasse. Bravo, vous remportez les 1000 €. Vous pouvez bien sûr à tout moment tenter votre chance comme Julien. Tous les jours, 9h15, RMC les GG vous offre 1000 €. Vous envoyez dès maintenant RMC au 7 32 16. Et si vous ne pouvez pas gagner ces 1000 € avec les grandes gueules, il y a Moscato à partir de 16h et toute la bande qui vous attend pour ces 1000 €. Allez, dans un instant, on revient sur ce slogan qui scandalise avec vos réactions en direct sur RMC et RMC Story. À tout de suite. La suite des grandes gueules autour de la table. Fatima Edbounoua, Jacques Maillot, Anas Kazib. Tout à l'heure, c'est Pascal Canfin, l'écologiste numéro 2 de la liste de La République En Marche, qui passera le grand oral des GG. Alors Pascal Canfin, il avait refusé d'être ministre écolo de Emmanuel Macron, mais il a accepté d'être le numéro 2 de la liste de La République En Marche. Alors qu'est-ce qui s'est passé en quelques mois? Est-ce que c'est vraiment une liste écologique, cette liste conduite par Nathalie Loiseau? On lui posera toutes les questions d'actualité, bien sûr, à Pascal Canfin. Avec les GG, ça sera tout à l'heure à 11h. Pour l'heure, nous sommes sur ce slogan qui a choqué les policiers et pas seulement. Suicidez-vous. On a entendu ça dans la manif parisienne samedi, la manif des Gilets jaunes. Le parquet a ouvert une enquête. Des syndicats se portent partie civile. J'ai quelques réactions sur internet rmc.fr. Il y a Den qui nous écrit: dans les manifs des samedis, il ne reste plus que la racaille. Aucune revendication n'apparaît. Cela ne sert plus à rien. Anna, c'est vrai ça? C'est complètement faux, mais on dit qu'il y a que de la racaille, il y a que des ultras jaunes, il y a que des séditieux depuis déjà, j'ai l'impression depuis le mois de janvier. Donc, c'est complètement faux que derrière il y ait des gilets jaunes qui se soient radicalisés, même bloquisés, si je puis dire. Faut regarder, il y a un papier de Emmanuel Anison qui est grand reporter à l'Obs, qui est remarquable en fait politiquement, dans le sens où on voit, elle fait une interview d'un jeune qui en 2012 voté Nicolas Sarkozy, est passé gilet jaune et dans le mouvement des gilets jaunes est devenu Black Bloc aujourd'hui. Il se dit antifasciste. Enfin, il y a beaucoup de gens, et moi je l'ai vu. Je connais le milieu autonome, je connais les Black Blocs. Je peux vous dire que quand j'arrive boulevard Richard Lenoir, il y a plein de gens qui adoptent les attitudes des Black Blocs, mais qui ne sont pas des Black Blocs officiels. Il y a des gens qui se sont radicalisés parmi les gilets jaunes. Ça, c'est une certitude. Pour aller dans son sens, c'est intéressant. Ils se réunissent des gilets jaunes en semaine. Et j'ai vu l'autre jour une réunion où il y avait 800 participants pour débattre du RIC. Donc ça veut dire qu'en dehors des manifestations du samedi, ce mouvement vit, et il y a quand même des débats, un certain militantisme. Ça, c'est réel. Saint-Nazaire, 300 délégations à Saint-Nazaire il y a à peu près 2 semaines. 300 délégations, il y avait quasiment 800 personnes réunies sur 2 jours pour débattre des revendications. Et puis il y a tous ceux qui ne se déplacent pas, qui ne vont pas dans les manifestations, mais qui se disent
aussi. Comme ça, c'est difficile de les quantifier, ça. Gilets La jaunes majorité silencieuse. qui n'ont rien à voir avec ces profils-là aussi, ils existent aussi. Hein. Oui, et oui, comme il y a des gens qui n'ont rien à faire des gilets jaunes depuis le début aussi. Mais oui, on a bien jamais sûr. parlé. Non, mais il faut toujours faire attention à ceux qui disent rien, parce qu'on ne peut pas les faire parler. Oui, mais dans les instituts de sondage, on peut que le reconnaître. C'est un mouvement qui a démarré. Le premier axe, c'est le 17 novembre, mais on peut prendre la colère déjà qui montait au début. Et à aujourd'hui, ça fait quasiment 6 mois. Depuis 6 mois, il y a au moins 50% tous les derniers sondages. Peu importe la manière avec laquelle on pose la question, soit on est à 48%, soit on est à 56%. C'est un mouvement avec les images du Fouquet, avec les images de l'Arc de Triomphe, avec tout ce qui se voit, et ben il y a 50% des Français qui soutiennent encore ce mouvement-là. On peut pas le nier. Je pense que c'est non. L'idée, c'est qu'ils soutiennent les revendications, mais ils soutiennent pas ce qui se passe le samedi dans la rue. Excuse-moi. Pas ce qui se passe, ça dépend. Il y a 28% à peu près. Le sondage qui pas les mêmes sondages. Opinionway de mémoire. Après le Fouquet, c'était 28% qui comprenaient la violence. Non, mais oui, mais c'est pas ça. Non, mais c'est vrai que Olivier, c'est pas une question de dire oui ou non. 28%, ça fait pas une majorité. Oui, mais c'est pour te dire. On prend plus aucun sondage et moi, il y a pas de problème. Non, mais 28%, c'est pas une majorité. Lorsqu'elle va pas dans le sens de la compréhension, c'est la compréhension d'un sondage et la compréhension des chiffres. On peut faire dire à un sondage ce qu'on veut. Et il y a des personnes qui ont dit oui, je soutiens, mais ça ne veut pas dire oui, vous avez bien fait de brûler telle ou telle chose. Ça veut dire oui, voilà, oui, je soutiens. Par exemple, l'idée, la base du mouvement, l'idée qu'on doit pouvoir vivre dignement de son travail. Oui, voilà, il y a des gens qui disent oui, je soutiens, je regrette que ça dégénère comme ça, mais je continue de soutenir cette base-là. Donc il faut faire attention aussi à ces chiffres. Des gens soutiennent la crise du début, soutiennent le mouvement. Non, mais il y en a qui veulent la démission de Macron. Ils n'auront pas la démission de Macron. Il y en a maintenant, comme disait Olivier tout à l'heure, qui contestent l'État républicain. La mort de l'État républicain, c'est pas pour demain. C'est du pipeau. Ça. Allez, Jean-Luc est avec nous au 32-16. Bonjour Jean-Luc, qui nous appelle de Marseille. Bienvenue dans les grandes gueules. Allô? Oui, on vous écoute, Jean-Luc. Vous vous réveillez là Prenez un café, Jean-Luc. L'histoire de Gilets jaunes, il faut y arrêter, non. C'est bon. Vous voulez les 1000 euros, Jean-Luc? D'antenne avec ça, avec des gens qui ont aucun respect de la République, aucun respect des forces de l'ordre, parce que pour leur information, faut quand même leur dire, ils font juste leur job, les gendarmes et la police. Ils font leur job. Ils font rien de plus. Bloquer des camions, c'est bien gentil. Mais eux qui prônent un pouvoir d'achat en voiture, en voilà, je rappelle que c'est tous les petits commerces qui bloquent. C'est les petits commerces qui bloquent. Et consacrer 10 heures d'antenne, il n'y a pas plus important. Il faut arrêter les filmer. Au Sri Lanka, c'est pas plus important que des pantins qui vont insulter des forces de l'ordre, qui n'ont plus aucun respect de la République, plus aucun respect de la nation. Et on prend du temps pour des gens comme ça. Moi, depuis le début, ça me gonfle leur histoire. Mais depuis le début, il n'y a rien de fondé, il n'y a rien d'intelligent, il n'y a rien de réfléchi, parce qu'on veut un pouvoir d'achat. Mais bien sûr, je vous le donne le même que les États-Unis, il n'y a pas de problème. Plus de sécu, plus de mutuelle, alors plus de sécu, plus d'écoles gratuites, plus de services hospitaliers gratuits, parce que comme ils sont malades, ils sont contents d'aller aux urgences. Moi, je mets leur salaire brut en salaire net. Par contre, ils payent tout. Ils payent tout. Et on verra si effectivement ils ne sont pas plutôt d'accord pour qu'on ait quelques charges de salaire et qu'on paye un impôt. Et alors leur consacrer 10 heures d'antenne, mais moi qui regarde BFM TV tous les jours, dès que je suis en week-end, vous savez quoi, je coupe, parce que voir tous ces pantins, là, ça me saoule. Ça me saoule. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce sont des gens qui pleurent. Tout à l'heure, j'ai écouté un auditeur qui approuve de dire à un policier va te suicider. Suicidez-vous. Comment on peut dire ça à quelqu'un? Où sont les valeurs de la France? Où sont les fondamentaux de la France? Alors moi, je le dis, toutes les antennes de télé, voilà, vous leur donnez 2 minutes d'antenne, voilà, point. Ils sont contents, ils ont passé 2 minutes, qu'ils fassent en gilet jaune. Moi, quand ils m'interpellent, je leur dis, écoutez, quand vous aurez un sujet correct, vous aurez un débat correct, vous aurez une ouverture d'esprit, on en parle. J'ai dit, moi, à un âne, j'ai voulu lui couper les cheveux, les oreilles, il ne deviendra jamais un cheval de course. Jean-Luc, c'est un peu contradictoire ce que vous dites depuis tout à l'heure, parce qu'on peut entendre ce que vous racontez, mais d'un autre côté, vous appelez le 32-16 ce matin pour justement
dire, Mais oui, mais quoi qu'il arrive, de les faire oui, passer, mais bon, voilà. On met pas 10 heures d'antenne pour ces gens-là. Oui, mais quoi qu'il arrive, ça vous fait réagir et vous avez des choses à dire. Donc vous êtes en désaccord, c'est une chose. Mais bon, le moment où vous dites que vous êtes opposé depuis le début aussi bien sur le fond que la forme de ce mouvement-là. Enfin, je sais pas. Après 5 mois, moi, j'allumerai pas BFM TV pendant 10 heures si déjà depuis le 17 novembre, je suis opposé à ce mouvement. Il coupe le week-end. Il a dit qu'il coupait le week-end. Ah bon? Ah oui, Pourtant, il dit que pendant 10 heures, il y a 10 heures d'image. Mais écoutez, c'est bien gentil. Je pense qu'aujourd'hui en France, nous avons un avantage, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté de diffusion, d'accord? Vous pouvez diffuser tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de consacrer 10 heures d'antenne aux Gilets jaunes. Merci Jean-Luc, vous n'êtes pas obligé non plus de regarder les 10 heures d'antenne. Merci Jean-Luc d'avoir appelé au 32-16. Je voudrais qu'on donne la parole également à Christelle parce qu'elle n'a pas le même point de vue à propos de ce qui s'est passé samedi. Bonjour Christelle. Oui, bonjour. Bonjour Christelle. Vous nous appelez de Seine-et-Marne. Vous vouliez un peu défendre les Gilets jaunes. Alors voilà, moi je suis gilet jaune depuis le 17 novembre, j'ai jamais quitté le mouvement et je ne le quitterai jamais. Alors je voulais revenir un peu sur les propos de suicidez-vous. Alors oui, effectivement, je ne valide pas du tout ce genre de propos, on est bien d'accord là-dessus, et tous les gilets jaunes ne valident pas ce genre de propos. Au contraire, on leur demande de ne pas se suicider, de venir nous rejoindre. Ça a toujours été notre texte et ça le sera toujours. On n'attend que ça. Aussi, je voulais quand même dire et signaler, samedi, on était à la manifestation, on s'est fait matraquer à longueur de temps, Jérôme, il s'est fait matraquer, il était assis à une... Jérôme qui? Jérôme Rodriguez? Voilà, il était assis à une terrasse de café avec Ramos. Des motards, je vous dis, des motards sont venus, ils les ont défoncés. Ils ne faisaient rien. Ils buvaient juste. Comment dire, pardon, parce qu'on va parler en même temps. Donc, ils les ont tapés. Mais vraiment d'une violence incroyable. Il y en a un, il s'est retrouvé à l'hosto avec le nez cassé. Enfin, bref. Et ils n'ont rien fait. Aussi, ce que je Donc voulais en fait, vous êtes dire, en train de dire que on peut comprendre ce slogan parce que les policiers se comportent mal, c'est ça? Non, je peux comprendre des fois que les mauvaises paroles peuvent dépasser la raison. Et ça, voilà, c'est ça que je veux faire comprendre. On arrive tellement à un moment de saturation de la haine de la police envers nous, parce que attention, c'est vraiment de la haine. Hein. Ils nous insultent aussi, faut pas croire. Hein. Ils nous traitent d'enculés à longueur de temps. Mais ça, on le dit pas. Attendez, vous avez été insulté par les policiers. Mais bien entendu qu'on est insulté par les policiers, qu'on est des enculés qui nous font des doigts d'honneur à longueur de temps. Et ça, on dit rien, on laisse faire. Mais c'est marrant parce que j'entendais l'autre monsieur dire il faut condamner ce genre de propos. Je suis entièrement d'accord, il faut condamner ce genre de propos. Mais pourquoi dans le même sens et pas dans l'autre? Non, mais Fatima Benoît. Alors, madame, moi, là où j'ai du mal, c'est je comprends pas pourquoi on oppose, où on met une relation de cause à effet entre les choses, parce que on peut très bien suivre. C'est le journaliste David Dufresne sur Twitter qui recense tous les cas de blessés parmi les gilets jaunes. On a des photos effectivement impressionnantes, mais ces cas-là, c'est devant la justice que ça se règle. C'est-à-dire que quand il y a un dérapage avéré, c'est devant la justice que ça se règle, et ça ne va pas se régler en allant dire suicidez-vous à d'autres policiers qui n'ont... parce que là, quand on dit suicidez-vous, on s'attaque à l'homme aussi. On leur dit à eux aussi comme hommes. C'est outrage, d'une certaine manière. Et on n'arrange rien du tout. Et dans tous les cas, parce que chacun va argumenter en voyant un bout de la réalité. On est tous en train de regarder, on est des cyclopes. On regarde, puis on va donner les vidéos qui vont aller dans notre sens, d'un côté ou de l'autre. La grande perdante, c'est la France. Ça me fait vraiment penser il y a un poème d'Agrippa d'Aubigné, Les Tragiques, où il parlait de la guerre civile en France. Non, mais 16e siècle. Non, mais c'est de la poésie, mais vraiment ancrée. Vous pouvez regarder, qui commence « Je veux peindre la France, une mère affligée ». Et dedans, il décrit la guerre civile comme deux jumeaux qui se battent sur le corps de leur mère, et cette mère devient le champ de bataille. Et à la fin,
eux qui voulaient du lait, il ne leur reste que du sang à se partager. Et moi, c'est vraiment ça, Agrippa d'Aubigné, toujours, voilà. Donc on va arriver à ça. Et on l'applaudit dans les grandes gueules. Allez, on va remercier Christelle, on va s'arrêter là concernant ce slogan. On vous posait la question, c'était la consultation de ce matin, le slogan de trop, vous dites oui à 84% sur rmc.fr et oui à 76% sur le compte Twitter des grandes gueules que vous continuez bien sûr à alimenter toute la matinée. Dans un instant, le monde de Macron avec le retour de l'ISF. Je vous en dis pas plus, à tout de suite sur RMC et RMC Story.